Une fois que nous avons acquis une bonne connaissance de la thématique grâce à la revue de littérature, il est temps de définir notre spécificité, l'angle d'attaque que nous souhaitons adopter pour notre recherche. Cela se fera à travers la problématique. La problématique consiste à cerner, au sein d'une recherche, à partir de la thématique qui nous intéresse, le problème spécifique que nous voulons traiter. De manière générale, les objectifs d'une problématique sont de créer un espace de discussion autour de la thématique qui nous intéresse, et de préciser ou de contredire d'autres recherches ou arguments sur la même thématique. L'identification de la problématique est en partie facilitée par la revue de littérature. Celle-ci nous aura apporté un certain nombre de connaissances sur notre thématique et nous souhaitons approfondir des aspects qui n'ont pas été suffisamment traités, en particulier dans le contexte qui nous intéresse. Voici les étapes à suivre pour élaborer une problématique. Vous partez d'une thématique de recherche, c'est-à-dire du sujet général sur lequel porte votre recherche. Par exemple, la thématique pourrait être l'implication de la coopération internationale dans le système éducatif privé en Haïti. C'est une thématique générale. Nous avons vu qu'il est possible de relier une thématique au cadre international du droit à l'éducation. Cette thématique, qui porte sur l'implication de la coopération internationale dans le système éducatif privé, peut être mise en relation avec les principes d'Abidjan, et plus particulièrement le principe numéro 6. Ce dernier stipule que l'assistance et la coopération internationale doivent renforcer la mise en place d'un système éducatif public gratuit et de qualité, et s'abstenir de soutenir directement ou indirectement les établissements d'enseignement privés d'une manière qui serait contraire aux droits de l'homme. Il faut ensuite identifier le problème de recherche, en s'appuyant en particulier sur la revue de littérature. Le problème de recherche consiste à énoncer une situation qui intrigue le chercheur. C'est l'angle spécifique par rapport à la thématique. Dans l'exemple donné, le problème identifié est que la coopération internationale a contribué au développement du secteur éducatif privé pendant des décennies. À partir de ce problème, vous allez poser une question qui guidera votre recherche. Dans l'exemple, la question est la suivante. Dans quelle mesure les actions de la coopération internationale visent prioritairement le système éducatif public en Haïti ? Votre recherche consistera à déterminer si les actions de la coopération internationale visent en priorité le système éducatif public en Haïti, comme le recommandent les principes d'Abidjan. En résumé, vous partez d'une thématique générale, puis vous identifiez le problème spécifique, et enfin vous formulez une question de recherche. Cette question de départ, elle doit être cruciale, essentielle, centrale par rapport au sujet choisi. Toutefois, une question générale, même avec un angle d'attaque précis, peut être trop vaste pour orienter votre recherche de manière concrète. En déclinant votre question principale en sous-questions, vous pourrez identifier plus facilement les outils de collecte de données pertinents. Par exemple, pour une sous-question, vous pourriez envisager des entretiens avec des enseignantes, enseignants pour une autre, des observations sur le terrain et pour une troisième, une analyse de statistiques ou de questionnaires. Plus vos sous-questions seront précises, plus il sera aisé de choisir les méthodes de recherche adéquates. Ainsi, l'idée est de partir d'une question générale qui sera le fil conducteur de la recherche, puis affiner-la en sous-questions pour guider votre démarche méthodologique. Cette question peut être déclinée en sous-questions de recherche, ce qui vous aidera à développer une méthodologie adaptée. Poser de bonnes questions de recherche est un signe de rigueur scientifique, mais aussi un exercice délicat pour lequel nous vous accompagnerons. Nous avons identifié 3 critères pour poser de bonnes questions de recherche: la clarté, la faisabilité et la pertinence. La clarté est primordiale pour une bonne question de recherche. Celle-ci doit être précise, concise et univoque, c'est-à-dire sans ambiguïté. Elle ne doit pas être trop longue et son sens doit être clair, afin d'éviter toute interprétation erronée. Cependant, précision ne signifie pas restriction excessive. Il est important de viser une certaine généralisation pour que la recherche puisse être utile dans d'autres contextes et que d'autres chercheurs puissent s'en inspirer. Ainsi, tout en étant précise, la question doit avoir une portée suffisamment large pour être applicable dans divers environnements. Le deuxième critère pour une bonne question de recherche est sa faisabilité. Il est essentiel de se demander si la question peut être traitée dans le contexte donné et avec les ressources humaines et financières disponibles.
Par exemple, dans le cadre d'une formation de quelques semaines, il faut évaluer si l'on peut réellement répondre à la question posée avec les moyens à disposition. Il faut également anticiper les éventuels obstacles, tels que l'accès à des informations sensibles ou la nécessité d'obtenir des autorisations. De plus, si le champ d'étude est trop vaste, la faisabilité peut également être compromise. Le troisième critère essentiel pour déterminer si une question est une bonne question de recherche est sa pertinence. Il s'agit de s'assurer que l'étude aborde un phénomène réel et existant, et non des prévisions ou des idéaux. En d'autres termes, la recherche doit porter sur un sujet concret et actuel, et non sur une situation souhaitable ou hypothétique. De plus, la question de recherche ne doit pas être influencée par des jugements moraux ou des systèmes de valeurs personnelles. L'objectif principal est de comprendre le phénomène de manière objective et neutre, sans chercher à le juger. Cette question doit être suffisamment ouverte pour permettre différentes réponses nuancées. Elle ne doit pas se limiter à un simple oui ou non, mais plutôt encourager une analyse approfondie et complexe. Par exemple, au lieu de demander si la Banque mondiale a trop investi dans le secteur privé, une question plus pertinente serait de se demander dans quelle mesure et comment la Banque mondiale a investi dans ce secteur, en tenant compte des différentes périodes et des types d'établissements concernés. Cela permet d'introduire de la nuance et d'éviter les réponses simplistes. Tout phénomène, en particulier dans le domaine de l'éducation, est complexe et doit être abordé sous différents angles. Il est donc essentiel que votre question de recherche soit suffisamment ouverte pour permettre cette analyse approfondie. En résumé, les étapes à suivre pour le module 1 sont les suivantes. Définir votre thématique, rechercher des sources pertinentes sur la thématique, évaluer leur qualité, lire et analyser ces sources, pour ensuite rédiger votre revue de la littérature, et enfin, formuler une problématique qui sera l'angle original de votre recherche.